Et une autre question sur toujours l'esprit, bon, on en a déjà pas mal parlé, mais on peut y revenir, hein, sur le chapitre 3 de l'évangile de Jean, où Jésus parle de nouvelle naissance. Alors certains chrétiens appellent cette expérience le baptême de l'Esprit Saint. Et en fait, la personne ne serait pas tout à fait d'accord avec cette vision, puisque Jésus dit qu'il faut naître d'esprit et d'eau pour voir le royaume. Donc, est-ce que le baptême d'eau se justifie encore? Est-ce que c'est le sacrement d'une nouvelle naissance? Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de questions. Oui, mais en même temps, je crois que il y a quelque chose de faux dans la question elle-même qui consiste à mettre ensemble des textes qui parlent de quelque chose d'il y a 2000 ans, oui, et des rites qui sont ceux du 21e siècle. Et je crois que quand Jésus parle du baptême d'eau, par exemple, il ne parle absolument pas de ce que nous faisons nous au temple quand on baptise un bébé avec un peu d'eau sur la tête. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir parce qu'il s'agit de la grâce et de la parole de Dieu, mais c'est absolument pas le même geste. Et de même, quand Jésus dit qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit, je ne crois pas que ce qu'il signifie, c'est l'expérience spirituelle du baptême qu'on appelle baptême du Saint-Esprit, qui est vécu dans certaines communautés charismatiques. Je crois qu'il s'agit de tout à fait autre chose et que les réalités dont parle Jésus sont des réalités assez générales qui concernent l'ensemble de la vie du croyant et qu'elles ont été formalisées dans des rites et dans des moments particuliers aujourd'hui qui limitent l'interprétation. Mais donc, et en tout cas, dans l'évangile de Jean, il faut sortir de là et en particulier savoir que le mot baptisé en français n'existe pas. Enfin, c'est pas un mot français, et baptisein, c'est un mot grec qui veut dire plonger. En Grèce, la femme de ménage qui fait la vaisselle, elle plonge les assiettes sales dans l'évier, elle les baptise, hein, c'est pas quelque chose de très rituel. Donc plonger dans quelque chose. Et donc l'erreur, c'est sans doute de traduire là plonger par baptiser, parce qu'on a l'impression qu'il y a un rite, et donc il faut être baptisé de l'eau, oh là là. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut être plongé dans l'eau et plongé dans le Saint-Esprit. Alors plonger dans l'eau, on peut le comprendre qu'à partir du baptême de Jean le Baptiste, qui plongeait les gens dans l'eau en signe de pardon, c'est-à-dire que les gens reconnaissaient leurs fautes et ils les plongeaient dans le Jourdain comme s'ils ressortaient lavés de leurs fautes et comme s'ils ressortaient tout propres. Donc ça, c'est la première chose que dit Jésus, c'est qu'avant même de faire quoi que ce soit, il faut déjà s'être reconnu pécheur et avoir accepté la grâce de Dieu et se reconnaître pécheur et pardonné. Ça, c'est la base essentielle. Sans ça, on ne peut pas avancer. Soit on va rester bloqué sur son péché en disant je suis incapable, je suis mauvais, je ne vaux rien, j'arriverai jamais à rien. Soit on reste trop dans le pardonner et à ce moment-là tout est permis, il n'y a plus aucune question. Il faut absolument être conscient de son péché et accepter le pardon, sinon on ne peut pas avancer. Quand on a ça, après il faut être plongé dans le Saint-Esprit, et plonger dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire plonger dans cette puissance vivifiante de Dieu qui donne la vie et qui nous met en avant, qui nous fait avancer, qui nous transmet quelque chose de nouveau dans notre existence. Et ça, c'est pas un événement à un temps donné dans notre vie, c'est une expérience quotidienne et commune de ce que doit faire tout croyant. Et c'est ce que nous devons sans cesse essayer de faire, de nous replonger dans le Saint-Esprit qu'est la présence de Dieu. Donc c'est comme ça que je le comprends. Et après, les ritualisations peuvent avoir du sens, mais en bon calviniste, je me méfie toujours des rites et je préfère revenir au texte. Oui, mais je pense que de toute façon, quand Jésus parle du baptême d'eau, il fait en effet référence au baptême de Jean-Baptiste, qui était un baptême pour le pardon des péchés, et qui n'a rien à voir avec justement le baptême chrétien, puisque le baptême chrétien, on est pardonné d'avance. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, à chaque fois que vous commettiez quelque chose de pas très bien, il fallait aller se replonger dans l'eau pour être lavé des péchés. Or, nous, on est lavés d'avance, par grâce. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça c'est autre chose. Mais donc, en effet, c'est un baptême d'eau et d'esprit. En fait, on a gardé l'image de l'eau, mais il n'est pas question de se noyer maintenant. Je veux dire, l'eau, c'est une grâce que Dieu nous donne, et cette eau, il nous la donne par grâce et de manière suffisante, ni trop peu. C'est pour ça qu'on en met très peu sur les bébés. Oui, et surtout, le baptême que nous faisons, nous, n'a rien à voir avec un baptême par immersion. Oui. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de pardon des péchés. Le baptême que nous faisons sur les bébés n'est pas un baptême de pardon des péchés parce qu'il ne s'agit pas d'une eau purificatrice, c'est pas une eau dans laquelle on plongerait le bébé comme s'il ressortait tout propre. C'est une eau en petite quantité qui, dans la Bible, est le symbole de la grâce, effectivement, comme l'eau de la rosée, l'eau de la pluie ou l'eau d'une source qui coule, à l'opposé de l'eau de la rivière ou d'un bain dans lequel on se trempe. Donc en fait, le baptême qu'on appelle par affusion, c'est-à-dire ce que nous faisons nous, de mettre un peu d'eau sur la tête, n'a rien à voir avec le baptême par immersion que font nos collègues baptistes,
qui lui est un baptême d'adulte, de quelqu'un qui reconnaît sa faute, mais l'un signifie la conversion, signifie le pardon de Dieu, le pardon des péchés, et le nôtre, baptême par affusion avec une petite quantité d'eau, signifie la grâce offerte à tous. Donc c'est pas le même baptême, c'est qu'est idiot, c'est d'appeler par le même nom qu'est le mot baptême. Oui. Quant au baptême de Jean-Baptiste, c'est encore un troisième baptême, puisque c'était pas un baptême chrétien, la preuve c'est que c'était avant que Jésus ait prêché. Et puis comme tu l'as dit à l'instant, probablement que le baptême de Jean-Baptiste était quelque chose auquel recouraient les croyants plusieurs fois à la suite, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas baptiser une fois dans leur vie, et ils retournaient régulièrement au Jourdain se faire baptiser par Jean, comme aujourd'hui des catholiques vont, enfin où allaient, maintenant ils n'y vont plus, au confessionnal pour se faire pardonner leurs péchés. C'était en fait l'équivalent de la confession ou du sacrement de pénitence chez les juifs, chez les catholiques, le fait de faire un rite d'ablution. Ce que faisait Jean-Baptiste, c'est ce que faisaient plein de juifs. Quand on va aujourd'hui en Israël... C'est ce qu'ils font encore dans les rites de purification. Bien sûr, le mikvé. Et quand on va à Masada, on voit des bassins et des bassins et des bassins et des bassins dans lesquels les juifs se trempaient en permanence à l'époque pour signifier le pardon des péchés. Donc c'était quelque chose de très courant. Et aujourd'hui, alors... Bon, nous on ne trempe plus, mais cela dit, on annonce quand même le pardon des péchés. Oui. Chaque culte a toujours une liturgie qu'on appelle pénitentielle, c'est-à-dire qui dit la confession des péchés et l'annonce de la grâce. Le reste, on peut discuter, on peut y voir ce qu'on veut dans la liturgie. Mais depuis le début du christianisme, dans une liturgie chrétienne, il y a toujours eu la confession des péchés et l'annonce de la grâce. Sans ça, il n'y a pas de liturgie chrétienne.